Bonjour amis Capricorne, j'espère que vous vous portez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 17 au 23 juin. On va regarder tout de suite, bien sûr, les d'autres paquets. Alors, qui s'avèrent déjà assez agréables. On a le triomphe, on a l'as d'épée, qui symbolise également une sorte de triomphe. On regarde tout ça un peu de plus près. Donc, pour moi, ici, avec l'as d'épée, il n'y a pas... Tout ce qui est, je pense, administratif, les Capricornes, va être particulièrement favorisé pour vous. Hein. Ça, c'est très important. Ensuite, on a ici un conseil qui vous dit d'affermir votre croissance. Pourquoi affermir votre croissance? Parce que vous êtes dans une période de croissance, une période d'évolution. Voilà, on sent que les choses vont mieux, on sent qu'il y a des petites victoires qui peuvent se voir. Hein. Je regarde un peu derrière, ouais. Pour moi, c'est une excellente période pour investir, vous lancer dans des projets, négocier, voilà. Tout ça peut être extrêmement favorisé. Alors, on a mes pensées. Des pensées négatives attirent des situations de peur. J'accepte et je laisse s'épuiser ces émotions afin de me permettre une ouverture spirituelle. La lumière s'installe en moi et je retrouve la joie de vivre. Pas mal, hein? On a ensuite le 6 de bâton. Le 6 de bâton, il est également, c'est un peu comme l'as d'épée, hein. L'as d'épée c'est une victoire bon, claire et nette, mais le 6 de bâton c'est quand même la carte du triomphe. Donc au niveau des émotions, c'est pas pareil, mais quand on a que une période où on se sent qu'on va de l'avant, qu'on a des triomphes, etc., des victoires, et en plus on a le triomphe est magnifique, hein. Faut vraiment préciser ça. Le 6 de bâton, il peut aussi vous aider à vous concentrer sur le présent et pas sur l'avenir aussi. Profitez aussi, pourquoi pas, de l'instant présent. Profitez aussi de ce moment. On a des périodes beaucoup plus bénéfiques que d'autres, donc profitez de ce moment pour se lancer. Alors, on a ensuite le roi d'épée, qui symbolise des ambitions satisfaites, réussies, etc. Mais il est possible qu'il y ait un homme qui soit un peu malheureux dans votre entourage à cause d'une histoire d'amour. Et peut-être que vous allez jouer un rôle clé, ça peut être un rôle de conciliateur, etc. Qui ressurgit ici. Ok, welcome, on y va, let's go. Donc, votre tirage pour la semaine. On a le soleil, donc c'est l'énergie principale de ce jeu. Donc le soleil, surtout cette carte-là, elle est magnifique. Qu'est-ce que l'on voit en premier? Un magnifique éclaircissement. Il y a des belles choses qui se proposent à vous. Et vraiment, en termes d'énergie, on est dans le top hein, ici. Le soleil, voilà, c'est la vérité aussi. Il y a une semaine de vérité, il y a une semaine de lumière. Il y a une semaine aussi où voilà, le soleil vous procure beaucoup de chaleur intérieure. Vous êtes heureux de le représenter, etc. Donc on a quand même toutes ces choses-là. Ouais. Il y a quand même le fait de s'épanouir qui ressurgit ici. L'épanouissement. C'est vraiment quelque chose d'important qui va vous marquer, mais dans le bon sens du terme, on vous voit plutôt extrêmement positif. Vous avez un soleil en Gémeaux, donc ça peut être aussi beaucoup de proximité avec les Gémeaux qu'il y a autour de vous, par exemple. Pour moi, le Gémeaux aussi ressort un peu l'intelligence. Donc si vous avez des examens à passer, une compétition sportive, un challenge à atteindre, vous allez l'atteindre avec succès. Votre volonté est forte, vous êtes déterminé et vous allez réussir à atteindre vos objectifs. Pour moi, c'est vraiment comme ça que je peux percevoir les choses ici. Donc le soleil peut parler aussi d'un moment de vacances, de repos, de farniente, hein, finalement, de se reposer, etc., qui peut ressurgir. Ouais, donc on a quand même beaucoup de choses avec ce beau soleil. Ensuite, le conseil de la semaine, ancré et centré. Donc là, on vous dit clairement que vous allez avoir une stabilité économique et matérielle. On vous invite à rester ancré et centré avec les énergies de la Terre. Gardez les pieds sur terre quoi qu'il arrive, les Capricornes.
l'enfant intérieur, protection. Vous avez une protection de vous, de votre enfant intérieur. D'ailleurs, vous retrouvez la foi, la protection, le fait de vous sentir protégé par l'univers, etc. Peut-être comme quand vous étiez enfant. Et ça vous procure énormément de force. On va regarder maintenant l'aspect professionnel et on commence avec le conseil professionnel et ou bien sûr matériel. Ma joie. Dès maintenant, je m'habille d'un sourire et je ris chaque jour un peu plus avec la vie. La vie rit avec moi et pas de moi. Donc là, c'est assez clair, les choses. Il y a du soleil, de la joie, de la protection, vous êtes stable, magnifique. Alors, on regarde donc l'aspect professionnel et matériel et ensuite, ça sera le sentimental. Reine de bâton. La lune. Oh, l'inverse, ok. L'ermite. Le pendu. Le 9 de denier. Ok. Alors, bon, la lune ici, je vois pas trop l'intérêt de quelque chose de caché, bien au contraire. Peut-être que vous auriez beaucoup d'affinités dans le monde professionnel ou matériel avec des personnes du signe de poisson. Voilà, donc on a déjà ça qui ressurgit ici. Ok. Sinon, il y a quelque chose d'assez intéressant. On peut voir une conversation avec des collègues. Voilà. On voit des personnes avec qui vous vous entendez pas toujours sur tout, mais par contre il y a une bonne harmonie, chacun à sa place. Alors, il est possible les Capricornes que vous allez être là, vous êtes la personne qui va proposer d'emmener le petit déj, voilà, il y a quelque chose. Vous avez face à vous une personne extrêmement souriante, extrêmement gentille, mais un peu triste à l'intérieur à cause d'amour, donc peut-être que vous allez donner un petit peu des conseils à cette personne. On a une autre personne qui peut avoir des manières brusques, mais vous savez que cette personne, elle a beaucoup voyagé, elle connaît la vie, enfin je sais pas, c'est quelqu'un qui a baroudé, qui peut avoir de l'expérience et que vous trouvez très courageuse. Et j'ai l'impression que finalement tout le monde s'entend bien, tout le monde est à sa place, donc on peut voir une bonne entente avec des collègues. Enfin, les personnes avec qui vous avez des activités en fait. Hein. Alors, on a les personnages, Reine de bâton et l'ermite. Ok ? Ici, j'ai l'impression que... alors, il est tout à fait possible que vous puissiez avoir vraiment un contrat d'âme avec une personne sur le monde professionnel. Si vous pensez que l'amour n'existait plus, vous allez tomber sur la personne qui vous convient le plus. Ouais, il y a vraiment quelque chose de très fort. Il est possible aussi pour certains le Capricorne qui a une reconversion professionnelle grâce à une femme qui peut vous montrer vraiment des choses bénéfiques sur comment réussir, etc. On a les arcanes majeures, lune, ermite, pendu. Alors, d'une certaine manière, il y avait un peu les Capricornes une période de restriction où c'est vrai que vous n'étiez pas beaucoup sortis, vous ne vous sentiez pas libre, surtout au niveau professionnel. Vous avez ce sentiment parfois de vous dire est-ce que vous allez faire cette même activité jusqu'à toujours. Vous allez vous dire est-ce que je vais rire un jour. Donc c'est vrai qu'il y avait une petite période de tristesse et vous qui étiez plutôt joyeux à toujours sortir même à côté du travail, etc., vous avez pu connaître tout ça. Là on vous dit qu'il y a quand même un embellissement qui arrive après cette période vraiment compliquée. Donc ces faits majeurs ne sont pas là pour rien. Ça vous a permis aussi peut-être pour certains de vous retrouver vous-même avec une spiritualité, votre spiritualité. On a l'ermite 9 et le denier 9. 9 et 9 ça fait 18 et là on a 18. Donc il y a un lien. On vous dit que c'est fini de rester enfermé chez vous. Là vous avez de nouveau envie de ressortir, de profiter finalement de l'aspect social. Et c'est pas même impossible que vous puissiez au cours d'une soirée rencontrer une personne de cœur, voilà. Donc il y a ce côté là où peut-être voilà c'est à cause des finances ou du matériel que vous étiez un peu resté en retrait,
mais les choses semblent plutôt bien fonctionner pour vous. Ok ? Donc au niveau professionnel, il est possible aussi que vous souhaitez soit réaménager votre chez vous, vous aimeriez bien être en télétravail, mais attention, il vous faut bien cadrer les choses. On ne fait pas le travail dans le salon où le soir on va manger ou dormir, on sépare bien les choses. Voilà, y a ce côté-là un petit peu qui ressort. Vous avez aussi besoin au niveau professionnel de votre espace personnel. Voilà, alors vous êtes peut-être sociable, vous aimez travailler, parler, mais vous avez besoin de votre espace à vous pour travailler. Ça, c'est quelque chose qui est très important. On sent qu'il y a peut-être une situation économique au niveau professionnel qui peut être bloquée. On voit que clairement, vous n'y pouvez rien, vous ne pouvez pas tout savoir. Il y a des départs, des inattendus, des choses comme ça, mais c'est peut-être des rumeurs. Vous ne pouvez pas savoir et c'est pas cette semaine que vous allez savoir des choses. En attendant, ça ne vous empêche pas d'être toujours souriant quand même sur votre lieu de travail et bienveillant. Donc ça, c'est positif. Et j'ai l'impression aussi que vous êtes en train de remettre de l'ordre au niveau financier, matériel dans votre vie. Et ça, c'est pour remettre de l'ordre avant fin août, début septembre. C'est un peu votre challenge. L'ermite, c'est la clé. En fait, on voit que à cause de la jalousie de certaines personnes, vous vous étiez retrouvé bloqué. Alors, vous êtes un petit peu, vous avez pris de la hauteur, vous vous êtes un peu éloigné pour chercher une lumière. Alors vous avez eu du temps à trouver vraiment votre lumière, ce qu'il vous fallait exactement. Mais j'ai l'impression que il y a quand même une femme qui va être bénéfique pour vous après une longue période de nuit noire de l'âme pour certains niveaux professionnels et qui vous attend avec générosité, qui va vous donner des bons conseils. Donc soyez comme cet ermite, hein, ne lâchez pas votre petite lumière parce que des belles choses peuvent arriver. Alors je vais ajouter un oracle céleste, alors pour ce premier jeu et après ça sera pareil pour l'amour, le même oracle. Donc sous chaque carte, on a 5 cartes et j'ajoute sous chaque carte. Alors, en dos de paquet, j'ai la mort. Alors n'oubliez pas de vous liker, de vous abonner hein, si vous appréciez ce que je fais. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est la fin de quelque chose. Ça peut parler aussi un peu d'héritage, de votre capacité, de vos expériences professionnelles. Ok? Alors maintenant, je vais retourner chaque carte. Sous la reine de bâton, on va voir des capricornes très entreprenants dans tout ce qui est professionnel. La pleine lune, elle est bientôt. Elle est le 26, donc ça sera pas cette semaine, ça sera la semaine d'après. Mais j'ai l'impression que vous êtes entreprenant, vous profitez vraiment de ces instants-là. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Oui, actuellement il y a une phase de pleine lune, donc en Sagittaire. Donc sur cette phase de pleine lune en Sagittaire, on voit que voilà, vous êtes entreprenant, etc. Mais on sent aussi que vous aimez, avec le soleil, chercher votre propre vérité. Vous aimez chercher les choses par vous-même, etc. Donc il y a une très belle forme d'intelligence. On voit que vous pourrez exceller dans tout ce qui est métier un petit peu d'investigation. Alors, dans les métiers d'investigation, on a la balance. Donc ici, concrètement, peut-être que vous avez une affinité avec des personnes de la balance, par exemple. Mais après, il y a ce côté aussi créatif. La lune, ça peut être le côté artiste. Les capricornes, vous pourriez exceller dans le domaine de l'artistique. Dans le domaine aussi de tout ce qui est justice, investigation, oui, enquêteur, etc. Ça, c'est quelque chose qui pourrait vous convenir à merveille. Hein, c'est ce qu'on a ici. Et puis aussi des métiers dépendants. Hein, des métiers dépendants. Vous mettre à votre compte dans ces voies-là, c'est quelque chose voilà, qui pourrait vraiment vous convenir. Alors, sous l'ermite. Alors, il va être question
Alors que je regarde bien. Il va être question d'aimer choisir une activité, les Capricornes, où finalement vous pourriez faire ça longtemps. Je veux dire, même sans prendre de retraite, enfin j'exagère, mais je veux dire, voilà, comme par exemple un comédien qui dit moi je veux mourir sur scène parce que cette personne elle a envie de vivre de sa passion longtemps. Vous c'est pareil les Capricornes, vous cherchez ce type d'emploi, ce type d'activité. Donc là par contre vous vous rapprochez des Scorpions, hein, qui cherchent aussi ces choses-là. Alors les Scorpions aussi c'est la maison 8, donc on voit aussi qu'il y a peut-être des métiers très intellectuels, très spirituels, hein, qui peuvent vous convenir à merveille. Il y a aussi ce côté où vous avez envie, les Capricornes, de montrer que vous, par exemple, faire du sport, montrer que vous êtes toujours sur votre 31 pour montrer que vous êtes toujours dans le coup au niveau professionnel. Voilà, il y a ce petit côté qui ressort là. Il y a ce côté aussi un peu puissant, c'est-à-dire que plus vous prenez de l'âge, plus vous vous sentez fort dans votre travail, vous vous sentez un peu leader, vous vous sentez que vous pouvez prendre les rênes. Sous le pendu. On a la maison 5. Donc, effectivement, il peut y avoir des choses qui sont bloquées sur l'aspect professionnel, et ça, vous n'y pouvez rien, c'est général. Ouais. Vous n'y pouvez rien, c'est général. Ça peut être un blocage créatif, ça peut être le fait de s'ennuyer, etc. Peut-être, pour justement remédier à tout ça, alors on a le 9 de denier, vous avez besoin de remettre de l'ordre dans toutes les choses, de faire un tri de ce que vous aimez, de faire un tri autour de vous. On va vous sentir assez ordonné. Et peut-être que justement, les personnes qui ont des blocages créatifs ou qui s'ennuient, vous sentez que vous ne pourrez peut-être pas continuer à faire ça longtemps. Donc vous allez réfléchir, donc vos émotions vont prendre le dessus. Le 9 de denier, voilà, c'est le fait de refaire un peu d'ordre dans tout ça. Et on a la Vierge qui adore remettre de l'ordre. Donc il y a ce côté aussi terre à terre, hein, des Vierges, hein, qui vous correspond. Vous aimez que les choses soient carrées. Et voilà, bon, après bien sûr vous pouvez bien vous entendre avec les personnes du signe de la Vierge qui sont ordonnées comme vous, ça c'est aussi autre chose. Le seul petite chose, c'est que comme les Vierges, parfois vous pourrez être tellement ordonné que vous en devenez un peu inflexible et ça peut un peu fatiguer l'entourage, concrètement. Voilà. N'hésitez pas, hein, à liker, à vous abonner, hein, merci infiniment encore. Et maintenant on va passer au domaine sentimental. Voilà, j'ai enlevé les grosses cartes. Bon, je vais quand même enlever celle-ci pour faire un petit peu plus de place, finalement. Voilà. Et on y va donc avec les cartes ici du domaine sentimental. Sachez que ce tirage, hein, ne remplace pas l'avis d'un psychanalyste. Hein, il faut vraiment prendre tout ça avec, à titre de loisir. Alors, j'ai un jugement. La lune, alors on a la lune qui ressort une deuxième fois donc dans tous les jeux. Cette lune, pour moi, elle est vraiment là pour rappeler que il faut vraiment reprendre confiance en vous, que ce soit professionnel ou sentimental, il est important de reprendre confiance en vous et de vous dire, voilà, tout le monde a des parts d'ombre, mais pourtant tout le monde réussit. Vous n'êtes pas plus gnoc qu'un autre, quoi. Voilà, c'est peut-être, j'espère ne pas être trop violente quand je parle, mais vous vous auto-condamnez souvent, et c'est dommage. Là, on a le 8 de denier, ok. Alors, donc là, c'est le domaine sentimental, vie privée, etc. On a compris. Qu'est-ce qui se passe ici? Pour moi, il y a une notion ici que les anges, les divins vous appellent. Il y a un message. Alors, les messages, ça peut venir par le biais de rêves, d'intuitions très fortes, qui peuvent ressortir ici, et qui vous amènent inconsciemment vers votre flamme jumelle, vers la personne qui vous est destinée. D'ailleurs,
on va dire, vous avez peut-être perdu foi pour certains en l'amour parce que vous n'avez jamais trouvé le ou la bonne partenaire, c'était toujours des personnes un peu litigieuses, etc. Vous vous dites, voilà, vous étiez autoprotégé, vous avez fait confiance parfois aux mauvaises personnes, donc voilà, il y a ce but de se dire, moi je ne ferai plus confiance. Pourtant, les anges ont un message pour vous, c'est que votre flamme jumelle, il y a quelqu'un qui est écrit pour vous. Alors si vous la connaissez, c'est tant mieux, mais il y a des rêves, il y a des messages, il y a tout qui vous pousse vers cette personne-là. Et ça, c'est vraiment très fort. On a 2 arcanes majeures, le jugement et la lune. Donc là, on est dans une période de renouveau. D'ailleurs, j'ai l'impression que n'hésitez pas à noter vos rêves. Il y a des cycles lunaires intéressants, il y a des changements qui sont en train de se produire. Donc notez vos rêves, les symboliques qui pourraient contenir. Alors on a aussi, excusez-moi, l'empereur hein, en aspect, on va dire, majeur. Pour certains aussi, ça va être des changements. Pourquoi? Parce que finalement, vous allez pour certains, les Capricornes, laisser tomber l'ego pour vous pencher totalement vers la spiritualité. Ok? Ensuite, donc, moi j'ai quand même ce sentiment aussi qu'il va y avoir des discussions professionnelles. Vous n'avez pas envie de rester ancré, vous n'avez pas envie de choses, vous avez envie de choses concrètes, hein, pas aussi non plus de métier ou au niveau financier ça sera pas stable, mais ce que vous avez besoin c'est de bouger, d'avoir, voilà, peut-être en termes de mutation, en termes de déplacement professionnel, voilà, vous avez besoin de bouger, vous ne tenez plus en place et vous allez peut-être avoir envie de postuler dans un domaine ou dans un travail où justement vous allez bouger. Alors là vous allez me dire, mais je parle d'amour. Pourquoi? Parce que ça c'est votre envie profonde qui ressurgit ici. C'est peut-être pour ça aussi que tant que vous n'aurez pas de stabilité professionnelle pour certains, ou alors vous n'aurez pas ce que vous voulez dans ce domaine professionnel, vous aurez du mal à vouloir vivre une relation sentimentale. Ouais, c'est quand même très particulier. On peut voir aussi des énergies un peu frustrantes. Alors au niveau des finances, on voit que vous avez trouvé quelque chose de nouveau et de très agréable, où vous pouvez construire. Il y a peut-être aussi ce désir de vouloir investir dans la pierre, donc ça c'est tout à fait envisageable. Vous pourrez exceller si vous faites des études dans ça. Voilà. Le seul, on va dire, petit hic, bah oui, c'est que des fois, vous pouvez douter parce que vous ne voulez pas écouter votre intuition, etc. et vous êtes un peu frustré. Là, on voit que les anges vont vous apporter beaucoup plus de lumière, vont vous apporter beaucoup plus de messages un peu plus clairs et vous allez avoir moins cette frustration et c'est tant mieux. Alors, la carte centrale, c'est l'empereur. On voit ici un homme qui est posté. Il est posté vers le futur. Donc il est possible aussi qu'il y a une personne, alors vous inversez hein, si vous êtes un homme, hein, mais il y a une personne qui est postée vers le futur. Avec le bâton, cette personne est prête à agir et elle a le cœur. Donc elle a de l'amour, elle est prête à agir pour l'avenir, pour vous. Le bouclier, c'est une personne qui est protectrice. D'ailleurs, elle a une armature de partout comme ça. Elle est stable parce qu'on la voit assise sur son trône. Et alors on voit les carreaux hein, au sol. Donc les carreaux peuvent dire l'ordre. On a une personne qui veut remettre de l'ordre dans votre vie, c'est une personne importante. Une personne qui sait ce qu'elle veut et qui est tournée vers l'avenir. Ça peut être aussi le type de personne que vous recherchez en amour tout simplement. Alors pareil, je vais ajouter donc mon oracle céleste. Je vais mettre dessous. 2, 3, 4 et 5. Alors, le jugement. Oui, il peut y avoir une période de doute dans votre vie, mais ça y est, il y a des nouvelles choses qui s'offrent à vous. Alors, je vais quand même regarder le dos du paquet ici, c'est l'eau, d'accord. Les émotions.
Les émotions vont être très fortes en amour, hein, même si, ouais, pour moi, c'est... Bon, le poisson, c'est signe de dos aussi, c'est les émotions, donc là, ça y est. Vous lâchez vraiment l'ego pour vous tourner vers l'amour, vous tourner vers l'émotion, et pour vous, je vais pas vous mentir, c'est toujours un petit peu plus difficile que les autres, finalement. Bon, on continue. Donc oui, vous avez envie d'écouter vos émotions. Il se peut que vous êtes même resté longtemps à attendre, il y a eu de la patience, vos émotions vous ont appris à donner de la patience, et là ça y est. Votre patience va être récompensée, il y a des belles choses qui vont se produire à vous, quelque chose qui n'aurait pas pu fonctionner avant et qui va fonctionner pour vous. Alors, c'est peut-être quelque chose en préparation qui arrivera plutôt la semaine prochaine à la pleine lune, 26, donc la pleine lune en Capricorne, bah oui, la vôtre. Donc voilà, il y a un petit peu de patience, mais vous sentez au niveau des énergies quand même que c'est en train d'aller carrément en votre faveur. On voit clairement que vous avez toujours voulu mettre de l'ordre dans votre vie, réussir. Vous avez besoin aussi finalement de vous confronter, de trouver une personne qui est intellectuellement, on va dire, intellectuellement, le goût, tout, être en phase avec cette personne. Et avec la lune, on voit aussi qu'il y a peut-être aussi un côté un peu mystique. Vous êtes avec une personne qui peut être versée dans tout ce qui est astrologie, cartomancie, etc. Ouais. Construire. En fait, avec Saturne, vous avez besoin d'être avec une personne avec qui il faut construire. Alors, si vous êtes un homme Capricorne, c'est encore pire, parce que vous êtes l'homme Capricorne, vous avez besoin de cette réussite. Alors, l'empereur maintenant. Je regarde. Hein. Donc, on va parler d'accord. On peut parler d'un mariage qui est très intéressant pour vous, nouvelle lune. Alors la nouvelle lune, la dernière qu'on a eue c'était... alors la nouvelle lune en bélier aussi, ouais, c'est peut-être ça aussi, parce que l'empereur représente le bélier. Donc, alors, je regarde la date. La nouvelle lune en bélier, c'était quand? Peut-être que vous avez pu rencontrer une personne, ou vous avez pu commencer à vous engager avec une personne qui... Alors, c'est pas forcément un bélier, hein, je précise, c'est la nouvelle lune, je cherchais la date. Nouvelle lune en bélier, je regarde dans mon calendrier. Alors, c'était le 20 mars. Ouais, l'équinoxe en fait. Donc, ça me semble bizarre que ce soit le 20 mars. En général, c'est toujours un peu en début de date. Alors, attendez, ça... Alors, je regarde. Alors, effectivement, c'était donc le 8 avril. Voilà, plutôt en début. Donc, autour du 8 avril, il y avait la possibilité de vraiment construire avec une personne avec qui ça pouvait fortement matcher. Peut-être que vous avez manqué une occasion, mais là c'est pas impossible que vous allez pouvoir renouer, vous relancer dans une occasion. Avec le valet d'épée, on parle des mauvaises expériences sentimentales. Bon, peut-être que vous avez une mauvaise expérience avec une personne du signe du Capricorne, et vous vous dites, bon, je pensais que ça allait matcher. Alors, en fait, c'est vous. Faut pas être votre propre ennemi, les Capricornes, parce que vous avez tendance... Alors, ça va être dur pour certains de retrouver foi en l'amour, parce que vous êtes un petit peu d'humeur morose. Hein. Vous vous dites, ouais, ça marche pas, etc., etc. Donc, effectivement, on peut parler de mauvaises expériences. On peut vous dire aussi, finalement, de vous remettre en question. Alors, vous êtes têtu, ça sera un peu difficile pour vous. Vous remettre en question, accepter la lumière dans votre vie, l'amour, etc. Alors, avec le 8 de denier. Qu'est-ce qui se passe? Il y a ce côté un petit peu à avoir eu c'est votre petite faiblesse ces derniers temps, avoir du mal à
trouver la stabilité en amour. Peut-être parce que vous avez un peu du mal à vous livrer, vous avez tendance, avec cette lune-là, c'est plutôt à cacher vos émotions. Pour certains aussi, il y avait la présence de la mer, qui pouvait aussi bloquer un peu votre évolution sentimentale. C'est pas forcément la présence, mais ça peut être... vous n'avez pas envie de quitter votre maman, vous avez des obligations vis-à-vis d'elle, par exemple. Vous savez que votre mère n'aurait pas apprécié telle relation, enfin, ce sont des choses comme ça. Et en fait, ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que les choses vont changer. Les choses vont changer. Pour certains aussi, il y avait ce côté un petit peu... alors comment dirais-je? Je suis en train d'analyser quand même. Il est question de se dire que finalement, on ne peut pas toujours être aussi accroché à ce qu'on connaît, le père, la mère. Il est question aussi de pouvoir être indépendant, de pouvoir envisager son avenir de manière plus indépendante. Ça va être ce type de questionnement-là. Voilà mes chers amis Capricorne, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à compléter ce tirage avec votre signe ascendant, hein, dans la maison numéro 1 de Lego, pour tenter de comprendre plus de choses. Et puis voilà, n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, et merci encore infiniment. Au revoir.